Miner du Bitcoin dans l'espace. Pensez-vous que c'est possible? StarCloud, une compagnie aux États-Unis qui sont des développeurs de centres de données orbital, ont l'objectif d'être les premiers à miner du Bitcoin dans l'espace sur leur satellite StarCloud 2. Le lancement il est prévu en fin 2026, puis leur objectif, c'est de utiliser l'énergie solaire gratuite du Soleil ainsi que le refroidissement dans l'espace, parce qu'on le sait tous, les mineurs de Bitcoin, qu'est-ce qui arrive, c'est que le plus gros problème, c'est la chaleur. Mais quand tu mets ces mineurs-là dans l'espace à des températures de moins 200, tu n'as plus de problème de refroidissement, alors moins d'énergie, moins de temps pour les refroidir, puis ils sont plus efficaces. Fait que cette compagnie-là, ils veulent être les premiers à miner du Bitcoin dans l'espace. Le tout sera fin 2026 le lancement, puis ils veulent être opérationnels en 2027. Fait qu'imaginez-vous que cette compagnie-là, encore là des innovateurs, comme qu'on parle à tous les podcasts, ils ont l'idée de miner du Bitcoin dans l'année 2027 du Bitcoin. Fait que le Bitcoin, ça, c'est le futur. C'est le futur de la monnaie. Puis grâce à cette compagnie-là, si le tout fonctionne, ça rendra le Bitcoin une monnaie intergalactique. Fait qu'imaginez-vous, vous ne pouvez pas avoir d'autres genres de monnaie dans l'espace. Fait que Bitcoin, lui, ça serait encore une monnaie intergalactique, mais l'affaire, c'est que ça deviendrait unique dans son genre, puis la décentralisation deviendra encore plus large. Puis quand je parle de décentralisation, c'est que Bitcoin, c'est la seule monnaie qui est décentralisée. Toutes les autres monnaies, c'est centralisé par des gouvernements puis des banques centrales. Fait qu'en étant déjà très décentralisé, le Bitcoin qui est miné dans presque tous les pays de la planète, imaginez-vous là, qu'il y aurait des mineurs de Bitcoin dans l'espace. Encore plus décentralisé, ça veut dire encore plus puissant. Encore plus dur à arrêter, déjà qui est inarrêtable. Fait que quand on voit ces compagnies d'innovation-là, ça fait juste nous voir plus grand de dire, OK, ils investissent plusieurs centaines de millions de dollars pour lancer des satellites pour aller miner du Bitcoin. Ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Oui, c'est des projets futurs qu'on ne sait pas où que ça va aller, mais s'ils veulent aller miner du Bitcoin dans l'espace, c'est qu'il y a un marché, puis ils voient le futur du Bitcoin. Puis moi, dans les podcasts que je passe, c'est ça que je veux illuminer à tout le monde qui suit le Bitcoin présentement, c'est que les fondamentaux, ils sont de plus en plus stables. Le Bitcoin, ça devient de plus en plus connu, de plus en plus accepté mondialement. On voit beaucoup aussi l'adoption aux États-Unis, j'en parle souvent dans mes podcasts. On a le Clarity Act qui, dans 2 semaines, avance au dernier vote avant le président qui le signe. On a eu cette semaine JP Morgan, la plus grosse banque aux États-Unis, qui valide que le Bitcoin fait partie maintenant du noyau du système financier des États-Unis. C'est big, là. C'est tellement big, puis réel, mais le monde se fie beaucoup au prix du Bitcoin présentement, qui est juste du bruit. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les fondamentaux se build comme ça, de semaine en semaine, puis que le prix ne reflète pas ça, ceux qui paniquent puis qui se fient juste à ça, ils vendent leur Bitcoin puis ils oublient le Bitcoin. Mais moi, Mike et JF, avec le temps, on a vécu des cycles avant, puis c'est toujours la même affaire qui se passe. Beaucoup de gens se fient au narratif day to day. Ils regardent les nouvelles. Ah, ça a l'air bearish, ça a l'air que ça va descendre, ça a l'air que ça va ci, ça a l'air que ça va ça. Le Bitcoin, là, ça fait 17 ans qu'il monte. Ça fait 17 ans qu'il fonctionne à tous les jours, à merveille. Il y a vraiment une énergie derrière Bitcoin, puis c'est de la vraie énergie comparativement à tout ce qui existe en frais de vraie monnaie. Énergie, ça ne ment pas. Bitcoin est basé sur l'énergie. Bitcoin, c'est la vérité. Bitcoin, c'est le futur des finances pour tous et la liberté financière et aussi la liberté de faire ce que tu veux, de changer de pays et vice-versa. C'est la liberté absolue. Fait que quand on voit justement, comme que je viens de parler, de StarCloud, faire des gros projets pour aller miner du Bitcoin à faible coût dans l'espace, c'est incroyable comme projet. Fait que tu te dis, ces gens-là, ils ont pensé, ils ont builté le projet, puis là, ils envoient des satellites dans l'espace pour faire exactement
ce qu'ils veulent faire, miner du Bitcoin à faible coût pour avoir encore plus de revenus sur une monnaie dure énergétique. Le monde qui travaille dans l'espace, comme qu'on a dit dans le deuxième podcast avant celle-là, SpaceX, qui ont 18 712 bitcoins sur leur bilan, ils savent, eux autres, ils s'en vont dans l'espace, ils buildent le futur. Le bitcoin, c'est la seule monnaie qui peut être dans l'espace. Les autres ne peuvent pas être dans l'espace. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que ces compagnies-là, ces innovateurs-là, ils voient dans le futur, puis ils voient le fonctionnement que Bitcoin a pour notre future civilisation. Fait que je vous invite à faire vos recherches toujours. Moi, le podcast, on parle toujours des nouvelles justement innovantes, les fondamentaux qui se bâtissent de plus en plus, tout ce qui est positif, puis de voir que cette monnaie-là, décentralisée, c'est le futur des finances. On est content de vous emmener les nouvelles. Fait que gênez-vous pas pour commenter, partager puis liker la vidéo. Nous autres, on continue à faire des podcasts semaine après semaine. On vous apporte les meilleures nouvelles. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Puis on se revoit la semaine prochaine.